Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous recevoir le sénateur Joseph Lambert qui passait de présentation et qui a brigué là un deuxième mandat dans la Sénat République là comme invité non sous plateau Interview. Merci sénateur pour disponibilité à la Télévision Pacifique. Merci Robinson et son plaisir pour moi ensemble avec vous là aujourd'hui à la Télé Pacifique. Et c'est un honneur tout pour que moi recevoir et interviewé par un journaliste de Tatran. Et c'est une opportunité que encore une fois offre moi à et moi-même tout à public là pour que au moins nous connaissions ce qui a passé sur le sujet peut-être qu'on gagne pour être questionné là. Tout le monde connaît le sénateur Lambert, nous allons faire une présentation, sinon poser une question directe concernant le comportement dans le Sénat jusqu'à présent, un profil très bas. On éclipse, on éclipse que je choisis pour me faire volontairement. Pour qui ça parce que moi choisi pour m'intervenir sur des sujets précis et de façon ponctuelle. Capable premier jour dans le Sénat République là, dans séance en Assemblée nationale, j'ai choisi pour que moi fasse une intervention qui pour permettre que Assemblée sénateurs et Assemblée députés qui étaient réunis ensemble comprennent de la nécessité peut-être de une séance en Assemblée nationale avec toutes règles, principes qui entouraient une séance en Assemblée nationale. Capable tout que bien d'autres interventions que me fait, tant que le cas de Guy Philippe. J'ai choisi personnellement pour que moi essayer de dissuader mes collègues sénateurs pour ne pas aller dans le sens d'une résolution dure et avec un ensemble d'éléments contraignants qui est en dans résolution ça. Mais fort malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais il faut dire en toute sincérité, la résolution du Sénat de la République, moi-même personnellement, même lorsque je n'ai pas voté, je continue à engager comme sénateur de la République parce que le Sénat est un et indivisible. La résolution, une fois votée en Assemblée des sénateurs, elle concerne moi au plus haut niveau et il est de mon devoir de prendre position aux côtés de mes collègues, hormis les considérations d'ordre politique ou stratégique. Mais moi, le sénateur de la République pour de bon. Moi, sénateur de la République. Beaucoup pour de bon là. Non, beaucoup sénateur de la République. Je me fais entrer dans le Sénat République là. Et moi, je suivre débat qu'a fait yo, m'a suivre évolution qu'a fait yo, m'a suivre ligne de démarcation yo et m'a analyser, m'a évaluer. Et mais m'a sénateur de la République pour de bon dans 6 mois et très certainement en août. Ça explique deadline ça. Août, il va consacrer période 6 mois que nous avons à Premier ministre Jacques Lafontaine pour l'été dans la déclaration politique générale. Il y a des engagements qui étaient pris par devant l'Assemblée des sénateurs, il y a des engagements que étaient pris par rapport à différentes régions, dont le sud-est en particulier, la route de Tchod, de la montagne, machin, et autres, etc. Et il me fait un constat, le Premier ministre avait répondu oui à toute demande ou bien toute approche qui était faite. En dépit du fait que moi-même, pas trop aimer nature et allure que débat apprend parce que il vient paraître comme quoi c'est le Premier ministre qui donne alors que le Premier ministre n'a pas à donner. Le Premier ministre gagne pour discuter ensemble avec nous et nous gagne pour imposer nos points de vue. Nous gagne pour imposer en ligne, mais nous avons toujours tenu compte d'un ensemble de considérations d'ordre national pour que nos considérations pas d'ordre départemental ou régional. Mais pas de doute, et toujours proche de pouvoir placer ça, président de la République. Oui, toujours proche de Jovenel, et plus particulièrement, et je n'ai rien à voir avec le Premier ministre, qui est quelqu'un choisi par le président de la République. Et mon engagement, ou bien l'engagement du Premier ministre vis-à-vis de l'Assemblée des sénateurs, vis-à-vis de l'Assemblée des députés, eh bien, il concernait députés et sénateurs. Et s'il y a lieu que nous défernons un Premier ministre à n'importe quel moment, parce que s'il estime que le Premier ministre n'est pas chef de gouvernement, le Premier ministre n'a pas fait travail pour le faire, eh bien, le Premier ministre, dans 6 mois, aura à répondre à bon nombre de questions des sénateurs de la République et plus particulièrement de Joseph Lambert
et au Sénat de la République. Ça pas objet émission, hein, mais pas capable profiter, surtout ces sénateurs Joseph Lambert qui a parlé comme ça, qui ont une limite qui est claire par rapport avec le gouvernement, pour le ministre là, et promesses, j'en ai dit. Pour nous dire, est-ce que il y a des réflexions qui a produit dans le Sénat, est-ce que interrogation qui gagne dans la société par rapport avec le Premier ministre là, un peu de monde jugé qui est éclipsé par président de la République là que Parlement qui c'est par institution qui mettait le gouvernement à penser en bagaille ou bien à préparer pour redresser l'institution là. Premier ministre n'a pas éclipsé par c'est ça l'opinion, le président de la République. Le Premier ministre a choisi pour l'éclipser tête en tant que chef de gouvernement et pratiquement me considérer il pas chef de gouvernement, il pas Premier ministre. Parce que nous connaissons un peu le Premier ministre déjà. Mais cependant, il est impératif pour qu'un Premier ministre affirme en tant que chef de gouvernement et un Premier ministre réité un Premier ministre en dépit du fait que le Premier ministre connaît les très liés, étroitement liés à vision président, à programme gouvernement, mais le Premier ministre doit s'affirmer. Pour moi, un Premier ministre n'est pas affirmé, le Premier ministre n'est pas chef de gouvernement. Pour moi-même, il n'est pas un Premier ministre, tout bon vrai. Et il y a lieu, je dis, pour moi-même personnellement, me commencer à questionner et la présence de M. Jacques Lafontaine à la tête de ce gouvernement. J'aime dire, ça va sujet à mais aussi intéressant et sénateur Lambert aussi clair. Sujet n'a mis plus accent sur lui, c'est dernière résolution Sénat République a voté qui a rapport avec élection indirecte et dans séance de position et sénateur Lambert, même si c'est pas lui qui président commission intérieure, mais explication yo, tant que c'est vous qui porteur lui. Est-ce que bon problème Sénat République là ou bien sénateur Lambert gagne avec élection ça yo, institution ça yo qui a découlé d'élection? Bon, je peux pas dire une question de principe. Toute élection demande des prérequis. Et avant d'arriver sous prérequis, on a commencé par dire et que c'est le Conseil électoral là pour organiser l'élection de par caractère autonomie et par prérogative que la Constitution a conférée à Conseil électoral là. Mais une chose est certaine, c'est que il y a le Parlement qui est un pouvoir et qui lui-même doit observer. Il y a le public qui observe, la société civile en général, et il y a l'exécutif aussi. Cependant, si nous-mêmes au niveau du Parlement, nous estimons que Gomba qui pas marché et qui est capable de prêter à équivoque à terme, il y a lieu pour le Parlement, plus particulièrement l'Assemblée des sénateurs, à partir d'une résolution exprimée par la population de façon nette et que mes problèmes que les qui gagnent. Mais c'est une résolution. Une résolution, comme toute résolution, reste un vœu exprimé par l'Assemblée des sénateurs, comme la résolution sur Guy Philippe. Le président de la République avait jugé bon de ne pas publier cette résolution. Et par conséquent, il estimait que ce n'est pas important pour le publier pour lui-même et que ne pas déranger l'État. Et nous-mêmes, nous faisons résolution ça à charge par le président de la République. Si on remarque que nous faisons pertinente, et s'il y a lieu peut-être qu'il y ait des correctifs qui potaient, le Sakounia l'a publié ou bien la prend l'autre arrêté pour lui fixer position par tout lui-même en tant que pouvoir exécutif. Parce que je n'ai dit qu'il y a 2-3 problèmes qui posent. Le premier problème qui posait, c'est qu'il n'y a pas de cadre réglementaire qui peut permettre que différentes entités que va mettre en place, assemblée, dans différents niveaux, conseil départemental, conseil interdépartemental, pour un cadre réglementaire qui fixe véritablement fonctionner à Mounsaï. Ou bien nouveau élu ça. Risque qui gagne, c'est que au risque de joindre un délégué départemental ou bien un vice-délégué pour aller dans un conflit de pouvoir ou bien conflit d'autorité souterrain et avec un conseiller départemental ou bien un conseiller interdépartemental. Par conséquent, il est impératif pour qu'on fixe limite pouvoir chaque monde. Deuxièmement, la société civile. La société civile, c'est le premier l'idée même de mettre l'Assemblée au campé pour qu'il y ait une implication nette de la société civile dans différentes sphères pour pouvoir ça. Fort malheureusement, la société civile, pas en dedans question ça. La société civile capable d'entrer dans le processus là seulement dans le conseil départemental là. Nous croyons qu'il est impératif pour que le règlement qui est fixé pour organiser l'élection,
son élection tant que toute élection. Il n'est pas qu'à seulement un règlement qui fixe l'élection, qui est fait par le Conseil électoral là, et qui est publié par le Conseil électoral là, sans l'aval de l'exécutif. Et sous base ça, élection ça, n'importe qui élu, ou n'importe quelle pétition venue de société civile, là, doit contester et puis attaquer en justice. Ça, sont l'autre considération. Nous permettre qu'à travers remarque que nous fait, nous dit, l'impératif pour que l'exécutif, là, chita rapidement avec le conseil électoral là, et législatif, là, pour que nous portions amendement dans le décret bien vite, 48 heures, 72 heures, une semaine, pour que rapidement nous fixer les règles jouettes là. Et deuxièmement, permettre l'implication de différents mondes dans la société civile là, entrer dans la logique assemblée, dans la municipale, dans la départementale. Peut-être que ça. Par exemple simple, nous prenons Delma avec Grand Gosier, par exemple, à Caïman. Il y a un cartel de délégués de ville, il a délégué un monde dans l'assemblée municipale. Il y a une seule section communale qui a délégué un monde dans l'assemblée municipale. On va se retrouver avec 2 membres au niveau de l'Assemblée municipale de Delma. Et si tous les 2 membres sont portés au candidat pour AD, eh nous trouvons une situation de blocage permanent et qui va handicaper le pouvoir ou bien fonctionnement de l'État. Et puis il y a le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales qui est géré par un conseil de 11 membres. Parce que tu as 9 départements. Aujourd'hui, il y a 10 départements. Il faut un amendement qui porte là-dedans pour que nous puissions corriger tout ça. Nous ne pouvons pas aller vite en besogne et puis qu'on a créé des conflits majeurs, importants au niveau des différentes sections du pays et des différents départements et communes du pays. De toute façon, son remarque, il y va maintenant de l'exécutif de prendre telle mesure que le doigt. C'est bien, c'est très important pour remarquer là, pour explication, parce que l'opinion est gagnée déjà l'association des CASEC, m'espérer autant des nouvelles qui commencé à exprimer frustration par rapport avec les parlementaires et surtout le Sénat qui dit qu'il compte institution ça remonter une façon pour partage pouvoir pour eux-mêmes parlementaires qui ont toujours gagné tout pouvoir, c'est eux qui a fait des faits, c'est eux qui va le gagner comme capable de dire force pour faire marchandage là, c'est donc prêter exactement terme pour faire exécutif là faire marchandage dans négociation, ratification XY. Loin de là, peut-être que ça parce que de toute façon tout projet qui a sorti dans section communale, commune, arrivé dans le département pour aller dans le conseil interdépartemental là, tout projet ça qui a sorti là, c'est aider à aider nous faire travail là. Peut-être que ça parce que nous-mêmes nous gagnons pour soutenir le budget ça et projet que nous demandons dans niveau vote, dans niveau parlement. Mais lorsque nous connaissons, c'est un maman AZEC qui doit venir maman M. C'est un maman AM qui doit venir au maman AD. AD c'est assemblée départementale. Et c'est un maman AD qui doit venir un conseiller interdépartemental. Ou imaginez un membre AD qui doit arriver dans le conseil départemental. Et selon KPA, l'autre monde qui à ce niveau qui a participé à l'élection. Du tout. C'est seulement dans le conseil départemental, là, seulement un monde extérieur qui doit arriver. Alors que ce n'est pas ça la Constitution a dit dans l'article 67. L'article 67 l'a dit et que nous sommes capables de gagner des représentants qui sortent pour aller dans différentes assemblées, dans le niveau section communale là, et dans le niveau commune. Et par conséquent, on ne peut en aucune façon écarter totalement la société civile dans un processus où, logiquement, assemblée, c'est des gens qui doivent voyager sous conseil. Ou imaginez qu'on y a 2 membres AM. Si il y a 2 membres dans l'Assemblée municipale, ça risque d'arriver. Ou qu'on doit Delma bloqué. Il ne va pas fonctionner parce que 2 membres AM dit comme pas qu'à débloquer pour Delma, parce que mon yo volé, magistrat ceci, magistrat cela. Il faut que nous fixions balises. Avant peut-être que moi clore aspect ça. Relaton en question. J'étais président du conseil départemental parce que j'étais AZEC. Et puis à 2h de l'après-midi, 2 membres magistrats n'ont qu'à tel démissionné. À 3h, je convoqué à l'Assemblée départementale. Là. On arrêté départemental nommé en cartel mairie. Intérieur dit moi, je n'ai pas de droit. Moi, dit côté, le dit c'est vous-même qui avez droit. Parce que le ministère de l'Intérieur est venu au ministère de référence et non au ministère de tutelle. Elle te dit, je ne peux pas payer. À travers le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, j'ai payé le conseil municipal en dehors du ministère intérieur jusqu'à ce que le mandat soit fini. Je ne peux pas vivre
moi-même dans le système, moi fort drôle que je suis capable de revivre une situation de conflit qui est capable d'affecter l'État dans le plus haut niveau, dans la plus haute sphère pouvoir. Est-ce que vous expliquez l'exécutif, notamment le président de la République, là, sur dilemme qui gagne dans la question ça, et par rapport avec urgence pour mettre l'institution ça au campé, qui est pratiquement un défi. Le Sénat de la République, Joseph Lambert, de façon toute particulière, est pour la tenue de ces élections dans le plus bref délai. Parce que c'est important pour que nous mettions structure décentralisée ça au campé, déconcentrer ça au tout campé. Décentralisé, je dirais campé. Mais il est aussi impératif par rapport à vécu, par rapport à expérience, moi, personnellement. Eh bien, pour moi, ouais, tout, que structure ça va fonctionner, il n'a pas fonctionné dans le désordre, il n'a pas fonctionné dans l'orgueil, il n'a pas fonctionné dans le chaos. Et par conséquent, nous avons attiré par résolution l'attention de l'exécutif et de plus d'un, à charge par l'exécutif de savoir s'il y a lieu de demander au Conseil électoral de surseoir sur ce processus en attendant que nous mettions cadre légal et cadre réglementaire au campé ou non. De toute façon, la balle est dans le camp de l'exécutif. Et bon côté Sénat de la République là, nous avons déjà réfléchi sur ça. Bon côté Sénat de la République là, la commission de l'intérieur. Et l'exécutif là, oui, de toute façon, le Sénat de la République lui-même, à travers la commission de l'intérieur, déjà commencé à faire un inventaire de lois et autres décrets qui sont disponibles dans le niveau ça, pour nous qui gèrent rapidement pour nous amender tout à fait c'est ça. Deuxièmement, nous gardons tout, nous allons regarder avec l'exécutif là, très certainement l'exécutif là gagne pour le travail avec le conseil électoral là, l'exécutif là gagne pour le voyer nous dans le niveau Sénat et proposition ou projet de loi ou bien d'amendement que le conseil électoral a estimé qui était capable plus bon pour organiser de bonnes élections indirectes dans le niveau pays. Comme sénateur Lambert n'a avancé, et c'est pratiquement la dernière question, qui sont connaît qui a fait beaucoup d'exécutifs là suite à la résolution, comme sénateur Lambert? Je connais un débat sérieux, je dis à fait au niveau de l'exécutif. Avec CEP? Avec, bien sûr, le CEP. J'ai appris que le ministre de l'Intérieur avait rencontré les membres du conseil électoral et qui étaient soulevé inquiétude et appréhension sous question ça. Moi, je connais qu'au niveau de l'exécutif, du gouvernement et du palais national, plus particulièrement, des réflexions sont en cours et des dispositions pourraient être adoptées dans les jours ou bien les heures qui viennent. Mais tout ça que je suis capable de dire pour l'heure, je ne dis à Sénat fait job par là, à charge par l'exécutif de connaître s'il a fait job par là ou bien s'il a dit adelante et puis pour nous connaître qui côté ça maintenant. Merci sénateur Lambert. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54.